Relais difficile après des interventions aussi passionnées. Un clin d'œil à Monsieur Tisserand, je pense qu'il faudrait qu'il vienne évangéliser un peu les infirmières des hôpitaux qui sont totalement terrorisées et abruties par la bureaucratie et par la lutte des classes qui a été instaurée de manière à contrer le pouvoir médical. J'ai commis 2 diapositives pour essayer de résumer un petit peu un panorama sociologique de ce qui se passe en médecine depuis 40 ans. Je pourrais parler pendant 2 jours sur chacune des flèches que vous allez voir, parce que le sujet est abondant et on le subit depuis 40 ans de capilotade permanente. Le nom est une allusion humoristique à des gens qui ont essayé de faire bouger les choses dans l'anonymat, mais on sort de l'anonymat avec le FML. X, c'était le monsieur X de JJSS en 63, Caton, c'était Berkoff, et Ajar, c'était le clone de Romain Gary. Le propos est centré sur le malade, et pas par démagogie, parce que c'est sur la relation médecin de malade. Le modèle séculaire, tel qu'il a toujours existé, plus ou moins à l'hôpital, de la formation jusqu'aux soins, et aussi, dans une certaine mesure, quand les médecins généralistes avaient des secrétaires et les moyens de la payer, ça s'appliquait aussi au cabinet de médecine générale. Et vous avez au centre de la décision un binôme ou un trinôme, médecin, infirmière, aide-soignante, qui faisaient la visite ensemble, qui s'imprégnait d'une culture commune, nonobstant la lutte des classes qu'on a essayé après de manipuler. Je passe sur ce modèle, vous le connaissez, mais il a pris du plomb dans l'aile, il s'est complexifié comme une usine à gaz. Si notre action doit avoir un but, ça va être de torpiller non seulement les ARS dont acte, mais systématiquement de passer au crible de l'analyse toutes les flèches d'influence ou tous les barrages de décision entre le médecin et le malade. Certaines flèches bilatérales, aller-retour, peuvent se concevoir, mais parfois elles s'expriment de façon complètement abusive, comme la justice, comme les familles d'emmerdeurs, comme les associations de consommateurs de type Le Lien, etc., etc. Et puis surtout, pour en revenir au cœur du métier, le médecin n'est plus dans cet ensemble symbiotique avec l'infirmière, il en est dûment séparé pour les raisons que je viens de dire. L'infirmière, elle en est dûment séparée pour les mêmes raisons, plus les 35 heures, plus la revanche d'une certaine paupérisation qu'est liée de l'histoire, parce qu'il y a 50 ans ou 60 ans, elles étaient issues des milieux congrégationnistes. Donc c'est une très longue histoire. À ça s'ajoute la parcellisation et ce que j'appelle la taylorisation des pratiques. C'est Charlot dans l'État moderne, chacun pour des raisons horaires ou des raisons de spécialisation de la tâche, visse son boulon, n'a pas le droit au boulon des autres. C'est vrai pour les médecins. On arrive aux urgences, à vie rhumato, à vie neuro, à vie cardio, à vie machin, et que Dieu reconnaisse les siens. On va en médecine générale, garde de triage, je voudrais que vous m'envoyiez voir un dermatologue, je voudrais que. Et tout ça fonctionne d'autant plus que pour 23 €, on n'a pas le temps de faire autre chose, et que nous, en médecine, on n'a pas le droit de le faire du tout. Alors, dans cette nébuleuse en gris, l'infirmière est donc séparée du médecin, l'aide-soignante aussi, et puis vous avez des influences. Un surmoi, pour parler en termes psychanalytiques. Vous avez la néo-université qui prolifère comme le lierre sur le chêne au point d'avoir tué la parole de l'université, car l'université ne s'exprime plus, elle a démis sa parole, qui ne redevient audible que lorsqu'on y rentre à 4 pattes pour faire des recommandations dans la néo-université bureaucratique. Celle-ci contrôle le médical. Il y a une expression que j'aime bien, parce que par exemple, il y avait la semaine du blanc à la Redoute, à la Samaritaine, etc. L'État a des danseuses sanitaires, des danseuses d'État. Hein, c'est depuis Kouchner, mais ça s'est multiplié. C'est la danseuse du cancer, c'est la danseuse de la douleur, c'est la danseuse des maladies rares, c'est la danseuse
etc., etc. Et donc, il y a tout ça qu'il faut combattre. L'imagerie médicale, je dis aussi de façon amusante qu'on devrait mettre un IRM corps entier à l'entrée des hôpitaux qui aurait la fonction du pédiluve dans les piscines. On passe d'abord par le pédiluve et après on discute. Hein? Donc voilà. Ces diapositives sont à votre disposition parce que chacune d'entre elles peut donner lieu à une après-midi d'analyse sur ce qui se passe. Et j'en veux particulièrement à l'aspect chronophage et réducteur de l'informatique, qui est une virtualisation de notre rôle, mais totale. Déjà, notre relation malade est virtualisée, et l'informatique, avec son apparence de, je dirais, cette espèce de doxa de la vérité, puisqu'elle est informatisée, accroît encore notre distance au malade. Le malade devient un objet virtuel. Merci.